Le 5 août dernier, Samsung a profité de la conférence de presse consacrée au Galaxy Note 20 et au Galaxy Note 20 Ultra pour lever le voile sur le Galaxy Z Fold 2. Toutefois, à l'époque, la marque a choisi de ne pas trop en révéler. Il a donc fallu attendre ce début du mois de septembre pour tout savoir au sujet de ce qui s'annonce très clairement comme un smartphone hors norme. Et justement, ce qui est très cool, c'est que Samsung France m'a invité cette semaine à Paris pour prendre en main l'appareil et j'en ai profité pour apporter quelques images. Alors la recette reste dans les grandes lignes inchangée, le Galaxy Z Fold 2 reprend le format du premier modèle, mais je vous rassure, la comparaison s'arrête là, car en termes de design, en termes de finition, les deux appareils sont très clairement aux antipodes l'un de l'autre. Fini le petit écran et ses grosses bordures qui ont tant fait jaser lors du lancement du Fold, Samsung a entièrement revu sa copie. La dalle est imposante et elle recouvre surtout toute la surface du terminal, et donc comme un vrai téléphone. Le format change un peu, on est sur un écran en 25/9, et donc un écran qui est très étiré en hauteur. Ceci étant, en termes d'usage, en termes de manipulation, eh bien très clairement cet écran reste extrêmement confortable. Mais ce n'est pas tout, car cet écran extérieur comprend aussi un poinçon qui abrite une caméra frontale de 10 millions de pixels. Très clairement, le Galaxy Z Fold 2 sera donc totalement utilisable une fois replié. Et ça, c'est très important. Si vous avez connu le Fold, alors vous devez savoir que l'écran extérieur était très petit. Il servait principalement à consulter ses notifications ou ses messages. Il fallait donc déplier le téléphone pour pouvoir l'utiliser correctement. Et ici, en l'occurrence, ce n'est plus du tout le cas. Sur le Fold 2, peu importe que l'appareil soit replié ou déplié, il sera utilisable comme un vrai smartphone. Il y a aussi du neuf au niveau de l'écran intérieur. La dalle n'est plus coupée par une encoche et Samsung a donc opté une fois de plus pour un poinçon. Mais ce n'est pas tout, car le Galaxy Z Fold 2 mise lui aussi sur un écran ultra thin glass, tout comme le Z Flip en son temps. Samsung a donc intégré une fine couche de verre au panneau intérieur, ce qui se traduit du coup par un toucher plus agréable, même si la pliure est toujours visible. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés à souligner. Cet écran interne a aussi une autre particularité très intéressante. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du coup, les jeux seront beaucoup plus fluides. Il faut également signaler que Samsung a opté une fois encore pour un taux adaptif. Et du coup, le taux de rafraîchissement variera en fonction de l'usage. On est vraiment sur un fonctionnement qui est similaire à celui du Galaxy Note 20 Ultra. Et justement, puisqu'on en parle, si vous avez accroché à la version Mystique Bronze de la toute dernière phablette de la marque, vous serez sans doute heureux d'apprendre que le Fold 2 joue lui aussi cette carte. Et si vous n'aimez pas attirer les regards, alors rassurez-vous, car Samsung propose aussi une version noire un peu plus conventionnelle. Et si je parle du Galaxy Note 20 Ultra, ce n'est pas par hasard, les deux appareils offrent un niveau de finition identique, et puis surtout le Galaxy Fold 2 ressemble énormément à son lointain cousin. Et cela vaut notamment pour le module arrière qui a exactement la même forme et qui se présente donc comme une pièce rectangulaire assez imposante et qui ressort un petit peu de la coque. Et le constat est le même pour le verre qui respire la qualité, ou encore pour les contours en aluminium qui font très propre. Sans compter que derrière, on retrouve aussi une toute nouvelle charnière qui offre bien plus de flexibilité à l'appareil. Alors je le dis souvent, mais le look d'un produit ne fait pas tout, et le design sans les fonctions qui vont avec, finalement, ce n'est que de la décoration. Fort heureusement, Samsung n'est pas du tout tombé dans ce piège, et bien au contraire, on peut dire que le Z Fold 2 réserve d'excellentes surprises en termes de fonctions, en termes d'options. Il exploite effectivement pleinement la particularité de son format. Le passage d'un écran à l'autre est toujours aussi fluide. Si vous lancez une application sur le petit écran et que vous dépliez ensuite le téléphone, alors l'outil apparaîtra en grand sur l'écran interne. Et ça, franchement, c'est très classe. Le multitâche est encore plus complet que sur le Fold, et le Galaxy Z Fold 2 nous permettra ainsi d'afficher jusqu'à 3 applications côte à côte. Un trio d'applications donc que l'on pourra enregistrer dans la barre d'outils volante pour revenir dessus plus tard. Toujours dans l'optique d'offrir le maximum de flexibilité, le Fold 2 nous offrira aussi la possibilité de basculer d'un mode horizontal à un mode vertical pour pouvoir par exemple profiter d'une vidéo en plein écran sans bordure. Et puis surtout, il y a le Flex Mode
qui donne toute sa saveur au Fold 2. Lorsque vous remontez un pan de l'écran, le terminal va automatiquement scinder l'affichage en deux. Et du coup, si vous regardez une vidéo sur YouTube par exemple, eh bien la séquence apparaîtra en haut et les contrôles en bas. Et ça fonctionne pour toutes les applications natives. Il faut d'ailleurs savoir que Samsung a mis en place une API que les éditeurs et développeurs pourront utiliser pour intégrer cette fonction à leurs applications. Et vraiment, j'insiste là-dessus, pour moi le Flex Mode c'est vraiment la nouveauté à retenir sur le Fold 2. Si vous vous souvenez, sur le premier modèle, eh bien, on pouvait soit ouvrir l'appareil, soit le refermer. On n'avait pas de charnière qui offrait un niveau de résistance suffisant pour entrouvrir le téléphone. Et là, eh bien, Samsung a corrigé le tir. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que du coup, ça ouvre aussi le champ des possibles en termes d'usage. Vous pourrez par exemple prendre votre Fold 2, l'ouvrir légèrement, balancer une vidéo, poser le téléphone sur une table. Vous n'aurez pas besoin de trépied, vous n'aurez pas besoin de caler le téléphone contre quelque chose. Vous pourrez directement profiter de vos vidéos en toute occasion. Et ça, vraiment, ça permet au téléphone d'atteindre une toute nouvelle dimension. Mais s'il y a un terrain où le Fold 2 excelle, c'est bien celui du jeu. L'écran intérieur avec sa belle diagonale se prête extrêmement bien à cet usage. On rentre tout de suite dans sa partie. Et cette immersion d'ailleurs, elle est renforcée aussi par la présence de deux haut-parleurs qui sont situés sur les tranches de l'appareil. Des haut-parleurs stéréo qui seront en mesure de restituer un son de très bonne qualité avec une spatialisation aux petits oignons. Et j'ai aussi trouvé très intéressantes les nouvelles options liées à l'application photo. Le mode vidéo pro, par exemple, répond à l'appel et il nous permettra de prendre la main sur pas mal de réglages et on pourra même choisir le micro à utiliser pour l'enregistrement du son. Des fonctions qui, je le rappelle, ont été introduites avec les Galaxy Note 20. Mais en prime, on pourra aussi utiliser à la fois l'écran interne et l'écran externe, ce qui nous permettra par exemple de shooter un modèle tout en lui montrant notre cadrage. De la même manière, on pourra aussi prendre des selfies en utilisant le module photo arrière. Et du coup, l'écran externe sera utilisé pour la visée. Par contre, on ne pourra pas changer de mode en s'appuyant sur cet écran, mais on pourra quand même lancer la capture d'une photo d'un simple geste de la main. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce qu'au final, c'est vraiment cette idée qui s'est imposée à moi durant cet après-midi de prise en main. Le Galaxy Z Fold 2 opère clairement une montée en gamme, c'est une certitude, mais cette dernière n'est pas uniquement d'ordre matériel. Alors c'est vrai, les finitions de l'appareil sont à des années-lumière du premier modèle. On a un Galaxy Z Fold 2 qui vient clairement taquiner le Galaxy Note 20 Ultra, et la fiche technique est pour sa part proprement redoutable. Mais Samsung a aussi eu l'intelligence de repenser sa plateforme pour nous permettre de tirer pleinement parti du format de l'appareil. Le Galaxy Z Fold 2 sera du même coup beaucoup plus flexible que ne l'était le premier modèle. Et là, vraiment, je pense qu'on est en présence d'un produit qui approche de ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone pliant. Et pour tout vous dire, si aujourd'hui je devais investir 2000 € dans un smartphone pliant, en tout cas si j'avais le budget pour un tel achat, eh bien très clairement ce serait le Galaxy Z Fold 2 qui retiendrait mon attention. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tour d'horizon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne, je souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et puis surtout une bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le chemin de l'école ou du boulot. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!